Assurer la défense de la ville de Bunia, la discipline militaire, l'esprit des corps et la mise en condition des unités de la garnison du chef-lieu de l'Ituri, telles sont les missions dévolues au commandant de la 32e région militaire. L'accomplissement de cette lourde tâche nécessite que des efforts soient fournis constamment. C'est dans ce cadre que le général-major Peter Chirimwami a organisé une marche d'endurance physique ce samedi. État-major de la 32e région militaire, point de départ de la dite marche, les éléments de FARDC ont sillonné les différentes artères de Bunia. Question de rassurer la population de leur engagement et promptitude à répondre à toute éventualité, a dit le lieutenant Jules Ngongo, porte-parole de FARDC à Ituri. La marche d'endurance organisée par le commandant de la 32e région militaire, le général Chirimwami Peter, sur l'instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, a l'unique objectif, c'est assurer l'endurance physique, morale et ainsi l'esprit de corps qui doit nous caractériser comme une armée. C'est à ce juste titre que chaque samedi, toutes les unités de la garnison de Bunia participent à cette marche d'endurance, justement aussi pour montrer notre détermination à protéger la population, être prêt à répondre à toute éventualité d'une quelconque menace dans la ville de Bunia. Rappelons que c'est sur instruction du gouverneur militaire et commandant des opérations, le lieutenant général le Boyanka Choma Johnny, que chaque samedi, une marche d'endurance physique est organisée au chef-lieu de l'Ituri, à laquelle prennent part toutes les unités de la garnison de Bunia, une façon de créer la cohésion et le reconditionnement physique, car dit-on, un esprit sain dans un corps sain. Les gouverneurs militaires et commandants des opérations en Ituri, le lieutenant-général Luboya Kanshamadjoni, entouré du commandant de la 32e région militaire, du commandant secteur opérationnel Ituri et du commandant Task Force Garde républicaine, a salué la mémoire de ces vaillants militaires tombés sur le théâtre des opérations en Ituri. De la morgue de l'hôpital général de référence de Bunia à l'aéroport national de Murongo, des hommages ont été rendus à ces deux militaires. Le major Kennedy Muzinga, diplômé d'état-major et soldat de première classe au Passo Sulemani. Les deux éléments de la Task Force Garde républicaine sont tombés sur le champ d'honneur, armes à main, pour la défense du territoire national, précisément à Loloa, en territoire de Mambasa contre les ADF. Ces vaillants éléments de forces armées ont servi les pays sous les drapeaux avec abnégation dans les différentes opérations en territoire de Djougou contre les Kodeko à Lipri, Nyangaray et Ngongo. De même en territoire d'Irumu contre les ADF à Boga et Tchabi. C'est ce vendredi 2 septembre que leurs corps ont été ramenés à Kinshasa, où les honneurs dignes du sacrifice et du service loyaux rendus à la nation les seront réservés. Venus de tous les coins du territoire des Djougou, de femmes réunies au sein des différentes associations ont présenté leur plaidoyer pour la paix et leur participation dans les instances des prises de décision à tous les niveaux. Ceci lors d'une cérémonie à l'esplanade du gouvernorat présidée par le vice-gouverneur, les commissaires divisionnaires Aloga Boni Benjamin, représentant les gouverneurs militaires. À cette occasion, elles ont salué l'amélioration de la relation civilo-militaire observée actuellement au territoire des Djougou, permettant de combattre les forces du mal. Il s'avère indispensable que la vigilance soit redoublée, notamment en renforçant
le mécanisme de surveillance et d'alerte sécuritaire entre la population et les FARDC. Nous, femmes des associations féminines, plaidons pour la réhabilitation et la sécurisation des routes des dessertes agricoles. Les associations des femmes, nous plaidons pour des échanges réguliers entre les militaires et les communautés et l'organisation des activités conviviales et de cohésion sociale entre les jeunes de toutes les communautés avec les forces de défense et sécurité. Au nom du gouverneur militaire, le vice-gouverneur de l'Ituri, qui a reçu les documents contenant le dit plaidoyer, a encouragé ces femmes à s'impliquer davantage dans la recherche de la paix. Je voudrais ici rappeler que Djougou vous appartient. Ituri vous appartient. Vous avez le devoir et l'obligation de dire non à ce qui vous divise et à dire oui à ce qui vous unit. Disons-le, en ce moment où la province de l'Ituri a amorcé l'étape décisive de sa pacification avec l'adhésion de certains groupes armés au processus de paix, le rôle de la femme en tant qu'éducatrice de la société est d'une importance capitale pour prêcher la cohabitation pacifique et la concorde en vue du retour d'une paix durable en Ituri. La province de l'Ituri dispose désormais d'un plan opérationnel de la mise en œuvre du plan d'action de sécurité des territoires. Ce plan a été validé à l'issue de 3 jours de travaux au cours d'un atelier organisé à l'intention des acteurs étatiques, acteurs de la société civile et autorités provinciales. Objectif, faire le suivi et la coordination de la gouvernance sécuritaire et judiciaire pour renforcer la cohésion sociale, a dit l'inspecteur provincial de la territoriale, Godefroy Kouanza, qui a lu les recommandations. Il était question d'identifier les actions à mener par les autorités provinciales dans le plan locaux de sécurité des territoires d'Aru, Djougou, Irumu, Mahagi et Mambasa, en vue d'éliminer les causes majeures des principaux problèmes sécuritaires, de déterminer les indicateurs et les responsables de la mise en œuvre de chaque action. Cet atelier vient en appui aux actions de l'administration, a reconnu l'administrateur du territoire de Mahagi. Cet atelier nous a permis d'acquérir beaucoup de notions liées à la gouvernance sécuritaire, ce qui nous permettra de bien travailler surtout lors de nos itinérances et en matière de sécurité dans l'exercice de notre fonction. Niki Douma, représentante pays de VNG international, énumère certaines actions en cours dans le cadre de ce programme. Oui, cette activité, sous l'invitation du gouverneur de province de l'Ituri, a porté sur la validation d'un plan opérationnel provincial en matière de la gouvernance sécuritaire pour appuyer la mise en œuvre des plans locaux de sécurité des différents territoires de province. Donc nous allons continuer à appuyer l'autorité territoriale ainsi que l'autorité provinciale dans leur mise en œuvre. Au nom du gouverneur de province, Maître Unega Egui, directeur de cabinet de l'autorité provinciale, estime que ces assises constituent le socle du renforcement du processus de pacification de l'Ituri. D'entrée de jeu, permettez-moi de rendre les hommages les plus déférents à son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, commandant suprême des forces armées et de la police nationale congolaise, artisan de la paix et de la sécurité de notre pays en général, et en particulier de notre chère province de l'Ituri, et de le remercier pour sa vision à restaurer l'autorité de l'État, la sécurité et de rétablir la cohésion sociale en Ituri. Financé par le Royaume de Pays-Bas, cet atelier a été organisé par le gouvernement provincial de l'Ituri sous la facilitation du consortium VNG international et corps d'aide.